Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à l'amplificateur à base commune. Donc, pour réaliser l'amplificateur à base commune, le signal d'entrée est VE est lié à l'émetteur du transistor et VS, la tension de sortie, est prélevée au collecteur. Donc, l'entrée VE et VS sont liés à des condensateurs de liaison, C2 et C3. Donc la base qui n'est pas liée ni à l'entrée ni à la sortie, dans le régime petits signaux, donc lorsqu'on étudie le signal à amplifier, le signal variable est directement lié à la masse. Donc vous avez le condensateur C1 est court-circuité dans le régime variable. Le schéma équivalent s'obtient en faisant les remarques suivantes. Donc, vous avez les condensateurs sont remplacés par des courts-circuits et le schéma équivalent ne comporte pas des condensateurs interélectrodes. Donc, les CB'(E) et CB'(C) que nous avons vus dans les hautes fréquences avec le schéma de Giacoletto. Les résistances RBE, c'est la résistance de la jonction base émetteur, et la résistance RCE, c'est la résistance entre le collecteur et l'émetteur. Donc cette résistance est très élevée. Et vous avez donc ici la base. Donc c'est RBE, c'est la résistance entre l'émetteur et la base. Et la résistance RCE, c'est la résistance entre l'émetteur et le collecteur. On étudie le gain en tension de l'amplificateur à base commune en remplaçant la source de courant par une source de tension. Le schéma équivalent devient celui de la figure ci-dessous. Donc, on remplace la source de courant bêta IB en parallèle avec la résistance RCE par la source de tension bêta IB RCE en série avec la résistance RCE. Donc, vous avez la tension VE, c'est moins IB multiplié par la résistance RBE, et la tension VS, c'est un diviseur de tension. Donc la tension au bord de la résistance RC en parallèle avec RU, c'est la résistance RC en parallèle avec RU divisé par cette résistance RC en parallèle avec RU plus la résistance RCE. Donc le tout multiplié par la tension V'. Donc ici donc, vous avez un diviseur de tension. Donc la tension VE, c'est la somme des tensions V' et la tension bêta IB RCE. Donc VE, c'est V' plus bêta IB RCE. Donc soit VS, c'est donc cette expression des résistances multipliée par V'. V' qui vaut VE moins bêta IB RCE. Donc Vs, c'est ce terme des résistances multiplié par Ve moins bêta IB RCE. Et puisque le courant IB, c'est moins Ve sur RBE, donc cette expression donc, devient Ve, moins, donc avec le moins devient plus bêta IB qui vaut Ve sur RBE multiplié par RCE. Ainsi donc on factorise par VE. Donc c'est 1 plus bêta RCE divisé par RBE. Donc VS, c'est ce terme de résistance multiplié par VE, facteur de 1 plus bêta RCE sur RBE. Ainsi donc le gain en tension, c'est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Donc c'est VS sur VE qui vaut RU en parallèle avec RC sur RU en parallèle avec RC plus RCE, facteur de 1 plus bêta RCE sur RBE. Donc le gain AV, le gain en tension, c'est VS sur VE, donc c'est l'expression de résistance, facteur de 1 plus bêta RCE sur RBE. Les ordres de grandeur dont une valeur de RCE qui est très élevée, donc on suppose qu'il est infini. Et puisque vous avez la résistance RC est très inférieure devant la résistance RU, donc vous avez les deux résistances en parallèle, c'est à peu près la résistance RC.
Donc, vous avez RCE qui est très grand devant ce terme des résistances. Donc, c'est à peu près RCE. Vous avez les deux résistances donc, qui sont en parallèle, c'est à peu près la résistance RC. Donc, multiplié par 1 plus bêta RCE sur RBE. Et puisque ce terme est bêta RCE est très grand devant le 1, donc on néglige le 1, donc c'est RC facteur, c'est RC divisé par RCE multiplié par bêta RCE sur RBE. On simplifie les RCE, donc c'est bêta RC sur RBE. Donc, le gain en tension AV, c'est bêta RC sur RBE. L'amplification en tension est à peu près la même que l'émetteur en commun, mais sans inversion de la phase. Donc, nous avons vu dans l'amplificateur émetteur commun, vous avez le gain en tension est négatif. Donc, vous avez une inversion de phase entre l'entrée et la sortie. Donc, si par exemple on considère ça, c'est la tension VE, donc tension d'entrée. Donc, vous avez la tension de sortie, c'est la tension VE amplifiée avec une inversion de phase. Donc, ça, c'est VS. Donc, l'inverse de phase avec la tension VE est amplifiée. Pour l'impédance d'entrée, donc on commence par transformer le générateur de courant bêta IB et la résistance RCE. Donc ça par un générateur de tension bêta IB RCE en série avec la résistance RCE. Donc vous avez ces deux montages sont équivalents. Et on débranche la charge, donc la résistance R. Donc vous avez VE RE en parallèle avec RBE. Vous avez la source de tension bêta IB RCE en série avec la résistance RCE en série avec la résistance RC. On transforme de nouveau le générateur de Thevenin formé par la tension bêta IB RCE et les résistances RCE en série avec la résistance RC. Donc on transforme ce générateur de Thevenin et la résistance par un générateur de courant I équivalent qui vaut la tension bêta IBRC sur la résistance RCE en série avec la résistance RC. Donc I équivalent c'est bêta IBRCE sur RC plus RCE. Et vous avez la résistance équivalente, c'est les deux résistances en série, donc RCE plus la résistance RC. Ainsi donc vous avez ce montage est équivalent à celui-là. La tension qui apparaît au bord du générateur de courant est VM. Donc la tension VM donc, entre le point M et l'émetteur, donc VME, donc c'est le potentiel au point M moins le potentiel au point E. C'est RBE multiplié par le courant IB. Donc c'est RBE IB, ce qui revient à remplacer ce générateur par une résistance. Donc vous avez la tension VME sur le courant I équivalent. Donc c'est là on note la résistance R. Donc R c'est VME sur I équivalent. Donc VME c'est RBE IB divisé par I équivalent qui vaut bêta IB RCE divisé par RCE plus RC. Donc c'est bêta IB RCE divisé par RCE plus la résistance RC. Donc on fait monter cette résistance donc au numérateur. Donc c'est facteur de RCE plus RC. On simplifie les IP, donc il vous reste la résistance R qui vaut RBE, facteur de RCE plus RC sur bêta RCE. La résistance d'entrée, c'est la mise en parallèle des quatre résistances RE, la résistance RBE, la résistance R et la résistance R équivalente.
Donc RE, c'est RE en parallèle avec RBE. En parallèle avec R équivalente, c'est la résistance RCE en série avec la résistance RC. Et vous avez la résistance R qui vaut RBE, facteur de RCE plus RC sur bêta RCE. Ça, c'est l'impédance d'entrée. Donc, les ordres de grandeur, donc vous avez la résistance RCE qui est très élevée, qu'on suppose infinie. Donc, elle est négligeable lorsqu'on le met en parallèle avec les autres résistances. Si on considère la valeur de bêta est très supérieure devant 1, donc l'expression de la résistance d'entrée, c'est à peu près la résistance RE en parallèle avec la résistance RBE, en parallèle avec la résistance RBE sur bêta. Donc, vous avez RCE plus RC, donc qui est à peu près l'infini. Donc, elle est négligeable lorsqu'on met en parallèle avec les autres résistances. Vous avez RC, donc qu'on simplifie, puisque RC est très supérieur devant RC, donc ce terme devient RBE multiplié par RCE divisé par bêta RCE. Donc on simplifie les RCE, vous avez RBE sur bêta. Ainsi donc vous avez la résistance d'entrée, c'est RE en parallèle avec RBE en parallèle avec RBE bêta. L'ordre de grandeur de la résistance d'entrée est quelques dizaines d'ohms. Pour un bon amplificateur, vous aurez besoin d'une résistance d'entrée qui est très grande. Donc ce montage ne peut pas être utilisé que pour une adaptation d'impédance dans les hautes fréquences. L'impédance de sortie, on commence par transformer le schéma équivalent en court-circuitant la source EG et en déconnectant la charge RU. Donc vous avez la source CEG en série avec la résistance RG, donc la source du générateur, la résistance interne du générateur. On court-circuite le EG, donc vous avez le RG qui sera en parallèle avec la résistance RE et la résistance RBE. Donc les trois résistances sont en parallèle et on déconnecte la résistance RU de la charge. La tension V peut s'écrire de différentes façons, ce qui nous permet de déterminer les différents courants qui circulent dans les résistances RG et RE. Donc vous avez V, la tension V, c'est la résistance RG multipliée par le courant IG, égale la résistance RE multipliée par le courant IE, égale la résistance RBE multipliée par le courant IB. Donc vous avez le courant IE, c'est RBE sur RE multiplié par IB. Et le courant IG, c'est la résistance RBE divisée par la résistance RG multipliée par le courant IB. Donc le schéma équivalent se simplifie, donc vous avez la résistance équivalente, c'est les trois résistances en parallèle, donc c'est R équivalent. Et le courant équivalent, donc c'est la somme des courants IB, le courant IE et le courant IG. Donc, I équivalent, c'est RBE IB sur RBE, donc c'est le courant IB, plus le courant IE qui vaut RBE sur RE multiplié par le courant IB, plus le courant IG qui vaut RBE sur RG multiplié par le courant IB. Donc on factorise par RBE IB, donc c'est le courant I équivalent, c'est RBE IB facteur de 1 plus 1 sur RBE plus 1 sur RE plus 1 sur RG. On peut maintenant remplacer le générateur de tension bêta IB RCE. Ce générateur est parcouru par le courant I équivalent, peut être remplacé par la résistance R. Donc la résistance R, c'est la tension bêta IB RCE divisée par le courant I équivalent. Donc c'est cette source de tension divisée par le courant. Donc vous avez la source c'est bêta IB, donc je mettrai R, c'est bêta IB RCE divisé par le courant I équivalent. Donc I équivalent c'est RBE IB facteur de 1 plus sur
BE plus 1 sur RE plus 1 sur RG. Donc vous avez dans le numérateur bêta IB, RC. Donc on simplifie les IB. Donc vous reste bêta RCE sur RBE multiplié par les trois résistances en parallèle. Donc RBE en parallèle avec RE en parallèle avec la résistance RG. Donc c'est les trois résistances sur RBE. Donc RBE, RE et RG sont des résistances de faible valeur comparées à la résistance bêta RCE. Donc la résistance R est donc très élevée d'ordre de grandeur bêta RCE. Donc la résistance de sortie, c'est la résistance RC en parallèle avec la somme des résistances R équivalentes, la résistance R et la résistance RCE. Donc la somme de ces résistances R équivalentes RCE et bêta RCE, c'est à peu près la résistance bêta RCE qui sera en parallèle avec la résistance RC. Et puisque cette résistance RC est très faible devant la résistance bêta RCE, donc c'est à peu près la résistance RC. Ainsi, l'impédance de sortie de l'amplificateur à base commune, c'est la résistance RC. Merci pour votre attention et à la prochaine.